Salut, ça va? Moi ça va. Aujourd'hui, on se trouve pour la deuxième vidéo sur le film Le mélange des genres. La dernière fois, du coup, je vous ai partagé mon expérience. Aujourd'hui, je voulais tester aussi si je vous partageais l'avis que j'ai ressenti en regardant ce film. Alors, il y a plein de points où je me dis qu'il vaut mieux pas que j'argumente parce que ça va faire débat et tout, mais il y a plein de points que je vais relever. Par exemple, le film était censé être un film de type comédie. Alors, personnellement, moi j'ai trouvé que c'était plus un film qui se rapprochait de film policier que de comédie. Bien qu'il y avait peut-être deux scènes drôles, deux, trois scènes drôles, voilà. Mais sinon, c'est bien plus un film policier qui est très intéressant. Je ne sais plus exactement ça fait combien de fois que je refais cette prise, du coup je vais enchaîner et parler très vite pour vous expliquer qu'est-ce qu'est une comédie dramatique et pourquoi j'exprimais juste avant que le fait que ce film n'est pas une comédie. Déjà une comédie dramatique c'est censé être une comédie, donc un film qui est rigolo, qui apporte la joie de vivre, qui nous fait vraiment sourire, mais qui nous aborde du coup le drame, un événement sombre, qui nous met en image vraiment un événement qui nous rend malheureux. Alors pourquoi ce film du coup tire plus vers un côté dramatique qu'un côté humoristique? Parce qu'un film comédie dramatique, ça doit faire 50-50 à peu près. Ce film, du coup, on part sur quand même un événement qui est une accusation à tort, et donc ce film, lors de l'écriture, ils n'ont pas pensé à faire suffisamment de blagues. Je sais pas ce qu'ils ont foutu au niveau de l'écriture, mais on n'est pas vraiment sur un film qui va nous faire rire sur le drame. Non, on va plutôt le prendre au sérieux ce film parce qu'on est sur un côté ou un aspect plus réel des décors. On est vraiment sur un film qui a été pensé, qui a été scénarisé pour être assez réel, assez proche de l'humain actuel, assez proche du moment présent, assez proche vraiment de la réalité. Vraiment, de ce qu'on peut voir tous les jours, dans la vie de tous les jours. C'est un film qui a vraiment été plus pensé pour être sur le tas, sur le présent, sur le moment, que sur un film qui a été dévié vraiment dans le sens on va rigoler de ce sujet-là. Non, c'est vraiment un film qu'ils ont écrit pour être plus sérieux qu'humoristique. Alors pourquoi avoir voulu faire une comédie? Ça, je ne sais pas. Peut-être que c'était juste pour essayer de rajouter un petit côté rigolo pour détendre l'atmosphère. Mais en tout cas, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas un film de type comédie. En tout cas, moi, personnellement, je le considère pas comme un genre comédie. Mais par contre, c'est bien un genre dramatique comme film. C'est bien un genre policier. Ça, y a aucun souci. J'espère d'avoir été clair. J'essaie de m'exprimer très rapidement pour que ce soit carré. Voilà. J'espère que ça passe, et puis bon, c'est bon, je vais pas la retourner. Ça fait peut-être aller une trentaine de fois que je la retourne celle-ci, donc flemme. Je pense que là on est bon. Par contre, je crois que j'ai parlé un peu vite, mais c'est pas grave. Dans ce film, ce qui est bien, c'est qu'on met en avant à la fois du coup les femmes qui sont pas prises au sérieux quand elles viennent annoncer qu'elles se sont faites violer ou agresser au commissariat. Enfin, comment dire, la déposition. Ouais, c'est la déposition qui n'est pas prise au sérieux. L'autre point que je peux aussi aborder par ce fait, c'est le fait que, oui, aujourd'hui, si une femme crie sur tous les toits qu'elle s'est fait violer par tel homme, ou telle femme, on pourrait dire, eh bah, il y aurait aucun doute. Tout le monde la croirait. Et c'est ce qui s'est passé du coup dans l'histoire du mélange des genres. Alors oui, faut que je mette un peu de contexte parce que vous n'avez soit pas vu le film et vous vous en foutez du spoil, soit vous avez vu le film et vous comprenez. En fait, il y a une policière qui est à l'intérieur d'un groupe de femmes activistes pour le féminisme, du coup, et cette femme-là, elle enquête sur sur un meurtre, sur un meurtre. Alors aussi, il faut savoir, je vous parle du film, je l'ai vu en avant-première le 31 mars, et on doit être la fin mai, presque début juin, pas loin. Dans, allez, moins de 2 semaines, on est en juin, je crois. J'ai plus la date exacte, mais je pense qu'on est... Ouais, dans moins de 2 semaines, on est en juin. Du coup, ouais, j'ai fait de mémoire aussi un peu du visionnage. Du coup, je disais, en fait, la dame qui enquête pour le meurtre d'un homme est dans le côté des femmes activistes, féminisme, qui se battent pour la cause des femmes, et en fait, eh ben, à un moment, elle va être grillée un petit peu. Et donc, pour garder un peu sa couverture, ce qu'elle va devoir faire, c'est accuser un homme innocent. C'est la seule chose qu'elle va faire directement. Elle a vu un homme, elle l'a accusé directement. Et ouais. Ça, c'est le principal. Qu'est-ce que je veux dire? C'est le principal retournement de situation. Parce que du coup, l'homme en question est un homme très gentil, c'est un homme qui est. On dit un homme déconstruit. C'est ce qu'ils disent en tout cas dans le film,
ce que Benjamin Laverne, qui joue l'acteur à la perfection, dit, hein, notamment. Je vous parlerai des acteurs un peu après, ouais, parce que les acteurs, franchement, j'ai trouvé qu'ils ont fait un super job. Alors, j'ai pas tous les noms en tête, mais je vais vous les prendre après sur le téléphone pour vous en parler. Et vous allez voir, franchement, c'était plutôt... Enfin, soit vous l'avez vu, soit vous allez voir en regardant le film, mais j'ai trouvé que les rôles collaient à merveille et qu'ils avaient très bien joué. Que ce soit Benjamin Laverne, Léa Drucker, Mel Abedia, et l'autre, il y a une autre femme et un autre homme qui est acteur, et même eux, ils ont bien joué, hein. Euh, Bref, du coup, ouais. Hmm, de ce côté-là, si, si une femme vient à se dire que tel homme ou tel homme l'a violée, eh bah, si elle le fait tourner autour d'elle, tout le monde la croira. Oui, et ça, on ne peut pas se le nier. C'est pas un sujet sur lequel on rigole. Je suis d'accord avec vous, c'est pas un sujet sur lequel on rigole, et pourtant, bah, beaucoup de femmes, enfin, beaucoup de femmes, pas beaucoup non plus, hein, mais il y a bien des femmes qui s'en servent du coup pour gagner de l'argent, pour détruire la vie des gens. Tout ça pour avoir un peu d'argent et ne pas aller travailler. Et c'est ça qui est triste, c'est que les femmes qui sont vraiment violées, hein, qui sont détruites, et bah après vont perdre de leur crédibilité parce que à cause de toutes ces femmes-là qui mentent, comment savoir si elles disent la vérité ou non? C'est très embêtant. Parce que ces femmes-là qui sont détruites, les pauvres, aujourd'hui il va leur falloir de plus en plus de preuves, hein. Alors oui, c'est normal d'avoir des preuves. Je sais pas ce qu'il leur faut actuellement comme preuve, hein. S'il faut une... Bah, je pense si une analyse scientifique, quelque chose, peut-être. Je sais pas. En vérité, je ne sais pas ce qu'il faut comme preuve. J'espère qu'il faut des preuves, hein. Qu'il faut pas juste dire ah, tel homme m'a violé, telle femme m'a violé, mais que cette personne se fait condamner sans preuve. Non, non, c'est sûr qu'il faut des preuves. Bon, pour changer, du coup, là, on a abordé le fait que c'est bien qu'on mette en avant le fait que les femmes ne sont soit pas prises au sérieux lorsqu'elles viennent se plaindre de viol ou qu'elles mentent au sujet du viol. Parce que c'est deux aspects qui sont très importants à apprendre sur ce sujet. Alors, ensuite, bah oui, il faut bien mettre aussi en avant que féminisme et masculinisme, c'est deux côtés extrémistes, hein, qui veulent la suprématie d'un sexe, hein, et c'est bien fait. Ça veut dire qu'en aucun cas ils vont vouloir, je sais pas comment dire, mais vouloir une égalité entre les deux sexes. Généralement, non. Aucun des deux côtés ne voudra l'égalité des deux sexes entre le féminisme et le masculinisme. Puisque dans femme, je vous rappelle, on entend femme, et dans masculinisme, l'on entend masculinisme. Donc, pour le masculinisme, on sera que pour les hommes, et pour le féminisme, on sera que pour les femmes. Moi, ce que j'ai toujours dit à tout le monde, c'est que quand on se bat pour l'égalité d'un sexe, faut penser homme avec un grand H, pour hominisme, pour tous les humains. Parce qu'on est tous pareils, et enfin, bah, y compris tous pareils, on a tous un ADN différent, on a tous des cheveux différents, on est tous faits différents, mais au fond de nous, on est tous des humains, on est tous des animaux, et on n'a pas à se faire des coups bas, à se défoncer pour juste la différence de sexe. Non, on doit vivre tranquille ensemble, hein. Je, je vois pas pourquoi il devrait y avoir une différence. Et je vois pas pourquoi par contre il faudrait rabaisser l'autre sexe, hein. Non. Voilà, ça c'est le troisième point que je voulais aborder sur le film parce qu'il met en avant du coup ces deux côtés extrémistes un peu foufou, hein, qui est aussi important. Ensuite, qu'est-ce qui a été abordé dans le film? Euh, Ah bah oui, du coup aussi, les gens en général qui vont suivre une accusation et faire oui oui bah oui oui cette personne est coupable, il y a aucun souci, hein. Tout le monde va se jeter dans le bateau, hein, direction l'iceberg comme dans le Titanic, hein. Et bah franchement, ces gens-là je ne comprends pas, il n'y a pas de preuve avancée, comment vous pouvez soutenir telle ou telle personne sans preuve? Ce n'est pas votre affaire, ce n'est pas votre problème, et ce n'est pas à vous de faire du mal à quelqu'un, hein. C'est n'importe quoi ces situations-là. Et ça, dans la vie, bah, les gens sont comme ça.
Si demain, vous aviez eu on va dire un problème, hein, et que ça en parlait autour de vous, eh bah, tout le monde va vous croire coupable, hein, dans tous les cas. Tout le monde va vous croire coupable ou va vous incendier, certains vont peut-être venir vous frapper, que vous soyez femme ou homme, ou de vous harceler. Alors qu'ils en ont rien à foutre, hein. Ils ont rien à voir dans cette histoire. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. C'est, oui, on soutient telle personne, mais sous quelle preuve? Sous quoi? Sur des paroles? Mais les paroles, ça vaut rien. On sait très bien qu'un homme ou une femme, on peut pas lui accorder sa confiance la plupart du temps. Alors qu'est-ce que vous voulez dans une affaire sérieuse faire confiance sur des paroles en l'air? Ouais, c'était le quatrième point ça que je voulais aborder sur le film. Euh, donc tout ça, c'est bien d'en parler, de mettre ça en avant, hein. Cinquième point que je voulais dire sur le film aussi, c'est pas que j'ai pas très bien compris la fin. Je vous avoue que quand on est arrivé sur la scène de nuit où j'ai tourné, donc forcément j'ai essayé de me retrouver sur cette scène-là uniquement parce que je savais que j'y étais, j'ai dû me voir avec les cheveux plus courts. Et sinon, ce que j'ai fait aussi, hein, c'est que Enfin, en regardant la scène, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas tout compris. Parce qu'au moment où Benjamin Laverne et Léa Drucker avancent dans l'entrejambe de la statue avec le buisson devant, ils arrivent comme dans un ventre de femme enceinte. Avec des tissus de partout, un mec qui joue du piano. Et bah, ils en viennent à se déshabiller tranquillement, tout doucement, jusqu'à faire l'amour. Alors, est-ce que, ah, je dis bien, est-ce que ça avait une logique dans le sens où faites l'amour, pas la guerre? Pourquoi se détester les hommes? Pourquoi se détester les femmes? Pourquoi on doit se détester les uns les autres? Pourquoi ne pouvons pas nous aimer? Alors, je ne sais pas si c'était ça le message, hein, mais on peut le voir peut-être comme ça. Alors, en faisant le montage, et j'y ai pensé en me réécoutant, mais après, c'est fort possible, hein, qu'au final, ce qu'il voulait dire par là, c'est faites l'amour, pas la guerre, car l'on vient tous du ventre d'une mère. Et qu'au final, bah, pour qu'on soit né, il fallait bien qu'il y ait un homme et une femme. Voilà. Peut-être c'était juste une question d'apprendre à aimer l'un, d'apprendre à aimer l'autre, et qu'on arrête cette bataille débile. Voilà. Peut-être que c'était ça qu'il voulait exprimer par là. Euh, Puisque je vous rappelle que la scène en question se passait, je crois, et je le dis toujours, hein, parce que c'est de mémoire, mais il faudrait que je revoie le film. Pour moi, de souvenir, de mémoire, hein, le film se passait que, en tout cas cette séquence du film, se passait comme si l'on était dans le ventre d'une femme enceinte. Et voilà. Pour moi, c'était juste qu'il voulait exprimer le fait que cette haine envers un sexe et envers l'autre ne devrait pas exister. Et il a bien raison, cette haine est entièrement débile. Maintenant, c'est bien de dire ça, mais aller faire changer la façon de penser à certaines personnes, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Ça s'annonce compliqué. Et donc, dans la scène quand même de fan film, on doit quand même dire à sa femme: «Ah bah tiens, regarde, c'est la femme que j'ai baisée». Je sais pas s'il a dit dans la femme que j'ai baisée dans le ventre d'une femme enceinte, hein. Mais bon, oui, il a dit que c'était, je crois, la femme qu'il a baisée, qu'il allait la voir, il a discuté un peu avec elle, et puis il est revenu vers sa femme et ils sont repartis de leur côté. J'aurais cru autant que chacun aurait quitté sa femme et son mari, hein, pour aller ensemble, hein. Mais apparemment, pas plus que ça. Non. Du coup, elle, la fin, je l'ai pas très bien compris. Hein. Ou alors peut-être que quand ils sont allés baiser dans le ventre de la femme enceinte, c'est dans le sens faites l'amour, pas la guerre, car au fond, l'on n'est pas si différent. C'était peut-être ça qu'il voulait dire. Enfin bon. Faudrait que je regarde le film, hein, parce que sur le moment, bah. J'en ai pas trop le souvenir pour expliquer cette fin. Voilà. Ah, aussi.
Je voulais vous dire, quand j'ai rencontré le réalisateur, Michel Leclerc, je lui ai parlé du coup du fait que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, la colorimétrie. Dans le sens où les couleurs qui étaient visuelles, hein, c'était des couleurs qui nous rapprochaient de la réalité. J'aimais beaucoup. On se sentait assez proche vraiment de ce qui se passait. On se sentait proche dans le film. On se sentait proche du scénario, on se sentait proche des lieux, on se sentait proche des acteurs. Parce que les acteurs ont vraiment bien joué, les décors étaient vraiment très jolis, et que le scénario était quand même assez réel. Donc c'était vraiment quelque chose dont on se sentait proche parce que ça pourrait être quelque chose du quotidien. Quelque chose que quelqu'un pourrait vivre ainsi. Je vais chercher le téléphone et on va parler des acteurs. Acteurs du mélange des genres. Alors, bien entendu, Benjamin Laverne a joué parfaitement son rôle, hein. Quand j'ai regardé le film, moi ce que j'ai trouvé principalement, c'est que ça lui collait à la peau. En fait, on dirait qu'il était vivant, qu'il vivait tout simplement sa vie. Non, franchement, j'ai été impressionné par son jeu d'acteur. Ensuite, forcément, bah, on a Mela Bédia. Mela Bédia, bah, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé rigolote. Vous voyez, je la trouve, son personnage, en tout cas, dans ce qu'elle a joué, c'était un personnage qui essayait d'aller de l'avant, qui essayait de faire du bien autour d'elle. Euh, Elle gaffait un petit peu, parce qu'elle y connaissait rien. C'était pas une femme dans le féminisme auparavant, mais elle essayait d'y entrer, de faire des choses pour s'aider elle et pour aider les autres. Donc non, son personnage était assez attachant parce que c'était rigolo. C'était le petit personnage rigolo. Et mais la BD a très bien joué ce rôle. Parce que bon, vous voyez, je tourne pas ça à la suite, hein. C'est peut-être même à plus d'un mois de différence, hein, honnêtement. Ensuite, eh ben, du coup, Judith Shelma, je connaissais pas trop son nom, hein, mais si on doit parler de Judith Shelma, eh bah, franchement, elle a également très bien joué ce rôle. Elle faisait le rôle de la chef des Hardy, hein, et franchement, bah, on voit que c'est une personne dans ce rôle, hein, qui doit en imposer, qui doit se montrer un peu quand même courageuse, ambitieuse pour aller dans les combats directement. C'est la chef des Hardy et franchement, bah, il fallait que ce soit une personne qui sache en imposer, qui est quand même un petit peu charismatique, et c'est ce qu'elle a réussi à transmettre. Franchement, elle a réussi à imposer une ambiance autour de son personnage, et j'ai fortement apprécié ça. Parce que quand on voit le personnage, on a envie de l'écouter. Voilà. On n'a pas envie de l'interrompre, on sait que c'est elle qui dirige. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très bien. Alors ensuite, il y a d'autres acteurs que je connais pas trop, mais du coup, je vais vous parler des principaux, hein. Du coup, je vous parle soit les trois quatre principaux, hein. Ou allez, 4-5. Vincent Elbaz, bah, je peux vous parler de lui, et on finira après par Léa Drucker, hein. Vincent Elbaz, bah, qui était le policier, le mari de Léa Drucker dans le film, hein, le faux mari, hein. Du coup, hein, le mari en tant qu'acteur. Et qui en imposait aussi, qui était un flic un peu corrompu, puisque au final, il n'avait pas pris la déposition, hein. Elle était, je crois, venue 2 fois déposer une déposition et il ne l'avait pas pris au sérieux, il avait dit de laisser couler ou que ce n'était pas grave, quelque chose dans le genre. Et je crois que c'était son mari qui l'a frappé à la dame en question dans le film. Donc vous voyez, c'est aussi pour les Hardis, se battait aussi pour la violence conjugale. Et c'est quelque chose qui est très important. Parce que ça, je ne comprends pas qu'on puisse en venir quand même soit à taper son mari, soit à taper sa femme. Je suis désolé, mais comment on peut en venir à faire ça? Si vous vivez des moments difficiles, prenez un psychologue, j'en sais rien, allez faire du sport, mais ne tapez jamais la personne que vous aimez. C'est quand même fou de faire ça. Ça, je ne comprends pas. Et j'ai trouvé que c'était un point aussi important de le mettre en avant parce que il n'y a pas beaucoup de films où ils nous montrent que voilà,
ce genre de situation, bah, c'est pas pris au sérieux, les violences conjugales, hein. C'est quelque chose qui commence peut-être à être un peu pris au sérieux, mais c'est quelque chose qui est naturellement pas pris au sérieux. Et je trouve ça vraiment très bien de mettre ça en avant, que voilà, cette femme n'a pas été prise au sérieux quand elle se faisait frapper par son mari, et que c'est quelque chose quand même qui est grave, qui est important à prendre en compte, hein. Donc non, ça c'est aussi un point que j'ai trouvé très intéressant. Du coup, je sais plus si c'est cinquième, sixième, septième point. J'ai perdu dans mes comptes, mais c'était quelque chose de très important et j'ai failli l'oublier ça. Vous voyez? Du coup, bah, comme je dis, Vincent Elbaz, bah, il jouait son rôle de policier. Alors bien sûr, tous les policiers ne sont pas comme ça, hein. Non, c'est une minorité, une très petite minorité, hein. Mais voilà. Hein, il y a des policiers qui existent comme ça aussi, parce que c'est la mentalité des gens qui sont, comment je pourrais dire, un peu cons. Ouais, on va dire des cons. C'est des cons qui veulent vraiment pas se faire chier avec ce genre de dossier. On a l'impression, genre, ah non, c'est chiant, ah j'ai pas envie, ah, laissez couler. Voilà, c'est des personnes un peu con-con, hein, voilà. On va parler de Léa Drucker. Et bah, Léa Drucker, putain, franchement, elle a aussi très très bien joué son rôle de policier. De policière. Franchement, elle était impressionnante dans son rôle. J'ai trouvé que, franchement, elle a géré, c'était la perfection. Putain, je suis en train de voir, je vais avoir plus de batterie. Bah, heureusement que j'arrive à la fin de la vidéo, à peu près, hein. J'espère que ça va pas couper entre-temps, hein. Ouais. Bref, du coup, je vais essayer d'accélérer un petit peu, hein. Léa Drucker, bah, franchement, très impressionnante. On la suit, elle en impose aussi, hein, dans son rôle. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire pour elle, à part que c'est un personnage auquel qui est très important dans l'histoire, hein. Ouais, je sais pas trop ce que je peux dire pour son personnage. Un personnage qui est un peu perdu, qui se rend compte aussi à quel point que parfois euh, il peut y avoir un voile sur les gens que l'on connaisse, comme son mari, du coup, qui était au final pas si ouvert d'esprit sur les violences conjugales et qui avait renvoyé l'autre femme, hein. Ouais. Et qu'elle se rend compte aussi que les femmes peuvent accuser facilement un homme innocent et que cet homme innocent peut se faire défoncer et perdre tout, perdre, perdre tout du jour au lendemain. Parce que quand Benjamin Laverne jouait son rôle du coup du personnage, hein, je vais dire de l'acteur mais du personnage, bah lui il a perdu tous ses jobs un peu de droite à gauche, hein, que ça soit dans les théâtres, dans les castings photos, dans les films, il a perdu tout de droite à gauche. Parce que du coup il avait été accusé de viol. C'est pour ça. Et puis voilà. Après je sais pas trop quoi dire sur Léa Drucker, à part vraiment qu'elle fait une très bonne policière. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur ce que j'avais à dire sur le film. Je suis désolé si j'ai oublié des points, mais je pense que je n'ai rien oublié. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez vu que la musique s'est coupée depuis un petit moment déjà. Moi, j'ai vraiment apprécié de tourner cette vidéo parce que ça permet de partager un avis sur le film, de réfléchir à ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas apprécié sur le film et de le mettre en avant. Peut-être que d'autres personnes seront d'accord avec moi, peut-être que d'autres personnes ne seront pas d'accord avec moi, et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire constructif dans les commentaires, du coup, hein, dans l'espace commentaire, et bah, franchement, moi j'ai aimé donner mon avis. Et bien sur ce les amis, j'espère que ça vous aura plu. C'était Nibor, votre cruxieux du bonheur, et moi je vous fais j'allais dire de gros bisous, mais je vous fais un coucou, voilà, coucou, coucou les amis, coucou les abonnés, coucou qui vous voulez, voilà, coucou les gens, hein. Et franchement, bah, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous a permis de passer un bon moment, de vous intéresser, de découvrir un peu de quoi parlait ce film, et également de vous reposer. Parce qu'il faut pas oublier que ce genre de vidéo, c'est aussi fait pour se reposer. Bah sur ce, allez, c'était Nibor, votre Horcrux du bonheur, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Ah franchement c'était sympa. Allez. Ah au fait, pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, bah, je vous la mets juste ici, c'est la vidéo sur le mélange des genres. Que j'ai posté, c'est pas la dernière vidéo sur ma chaîne, mais c'est un autre blabla. C'est là où je parle de mon avis sur le film. Donc je vous l'ai mis juste ici, voilà. Allez, ciao ciao. Et merci à ceux qui iront la voir, hein. Et merci à ceux qui l'ont déjà regardé aussi.